Vous allez sûrement me détester, mais Dave Filoni en live action, je suis désolé, mais ce gars est une fraude. Ahsoka épisode 1 et 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ahsoka est l'histoire de la padawan d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, qui est à la recherche d'une carte qui permet de retrouver le général Thrawn disparu. Ce général doit être arrêté et plusieurs factions sont à sa recherche. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel d'aujourd'hui, Holy. J'utilise les produits Holy depuis un moment, et bien vous le savez, même si je suis pas le plus gros consommateur de caféine, et bien parfois pour faire ce genre de vidéo, vu que j'ai un travail à côté, je me couche tard le soir. Ça fait plusieurs jours que je me couche à 3h du matin pour faire des vidéos. Je me réveille en général à 7h et j'ai besoin d'un peu d'énergie le matin. Et c'est là qu'intervient Holy Energy avec justement leur solution caféinée de longue durée. C'est ce qu'on appelle le New Caf. 14 vitamines, 14 nootropiques, 0 sucre, 0 arôme artificiel, arôme de fruits et colorants 100% naturel. Il n'y a que 20 calories par sachet pour ceux que ça intéresse et qui font attention à ce qu'ils mangent comme moi. C'est fait en Union Européenne, en Allemagne. Les designs sont plutôt stylés pour le coup, à chaque fois c'est des animaux et je trouve ça vraiment cool avec des goûts différents et tout. Et c'est simple, vous mettez de l'eau et vous mélangez et puis basta. Et pour ceux qui sont pas très caféine, vous avez la version Iced Tea qui a évidemment pas de caféine ajoutée, enrichie en fibres et antioxydants, 0 sucre et arôme artificiel et un goût fruité à base de vrai thé. Encore une fois, tous ces emballages sont éthiques, 100% recyclables et la solution de Holy est aussi économique. Et vous pouvez vous-même découvrir le pack découverte de Holy grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous avez même 5 € offerts avec le code promo Reg et les Gorillas 5. Donc honnêtement, foncez sur l'offre. Quelques petites précisions tout de même, je ne ferai pas les critiques semaine par semaine de la série. Il y aura 8 épisodes, j'aurai pas le temps et honnêtement pas l'envie de faire ça semaine par semaine. En plus, c'est toujours le mercredi et pour moi le mercredi c'est la sortie cinéma avant tout. Mais il y aura évidemment une critique à la fin ou peut-être une vidéo intermédiaire en plein milieu pour parler de la série, à voir. Mais personnellement, je regarderai semaine par semaine et je donnerai mon avis sur les réseaux sociaux. Donc Ahsoka Tano, c'est un personnage qui est vraiment connu par les gens qui aiment Star Wars en dehors du grand public. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que de une, Ahsoka, et je le pense vraiment, c'est l'un des meilleurs personnages de tout Star Wars. Hyper bien développé dans Clone Wars, c'est presque le cœur émotionnel de cette série, même si vous savez ce que je pense de la série, et je trouve que c'est un personnage vraiment réussi. Mais en vrai, le grand public, qui connaît que les films et des quelques séries, pour eux, Ahsoka, c'est juste genre Ahsoka Tano de Mandalorian, ça s'arrête là. Et c'est difficile de les blâmer. Et le problème de cette série, entre guillemets, c'est que c'est la suite de Star Wars Rebels, et Star Wars Rebels, je n'ai jamais fini la série, j'ai regardé les 2 premières saisons, mais c'est la suite plus ou moins directe de Rebels. Mais ceci étant dit, vous n'avez pas besoin d'avoir vu Rebels pour comprendre cette série. Est-ce que vous allez rater plein de personnages et vous allez être passé à côté de plein de choses parce que la série ne prend pas son temps pour les réexpliquer? Carrément. Donc en soi, oui, c'est bien mieux de regarder Rebels, mais si vous l'avez pas vu, vous forcez pas à regarder 4 séries d'une série d'animation. Rien de mal contre l'animation, mais le fait d'être obligé, entre guillemets, de devoir regarder une série de 4 saisons d'animation pour comprendre une série live action, je ne trouve pas ça normal. Mais encore une fois, vous pouvez quand même regarder la série sans, mais vous allez louper des trucs. Et j'en fais partie, j'ai sûrement loupé des trucs. Mais c'est pas normal de devoir regarder une série d'animation pour comprendre la suite. Enfin bref. Surtout que c'est pas Star Wars Rebels saison 5. La série s'appelle Ahsoka, mais en vrai c'est la suite de Rebels. C'est Disney. Mais ça c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est Dave Filoni qui réalise et écrit la majorité de la série. En tout cas, il a réalisé le premier épisode et c'est lui qui gère un peu les séries Star Wars aujourd'hui. Et je suis désolé, Dave Filoni en animation, j'aime bien sa vision de Star Wars, j'aime bien ce qu'il en pense, la manière dont il veut construire un peu Star Wars dans la mythologie et tout, mais en tant que réalisateur et en tant que scénariste, non en fait. Dave Filoni, on dirait que c'est un gars qui connaît Star Wars quand il passe après Jon Favreau. Mais Dave Filoni et Jon Favreau, lorsqu'il passe après Tony Gilroy, qui a fait peut-être le meilleur contenu Star Wars depuis que le rachat de Disney, Andor, on dirait des enfants à côté quoi. Et je pense que Andor a gâché Star Wars pour moi. Quand tu vois le niveau de maturité, quand tu vois l'intelligence, la mise en scène, le scénario, les personnages, la politique d'Andor, et tu passes à genre Mandalorian et aujourd'hui Ahsoka, c'est un downgrade et un glow down de malade mental. Mais bon, quand même, je suis ouvert d'esprit, je me suis dit peut-être ce sera quand même pas mal. Et soyons honnêtes, Ahsoka, mis à part pour les gros fans de Star Wars, je pense pas qu'il y a beaucoup de hype. Je connais personne dans la vraie vie qui s'est dit oh putain, j'ai hâte de voir Ahsoka. Tout le monde s'en fout et je pense que la série va pas mal bider. Comme Mandalorian saison 3. Personne n'a regardé Mandalorian saison 3. Ou très peu de personnes. Les gens s'en fichent de plus en plus de Star Wars. Et c'est pas triste parce qu'ils avaient qu'à produire de la qualité. La seule hype qu'il aurait pu avoir par rapport aux gens qui sont pas forcément extrêmement intéressés par rapport à Star Wars, c'est Hayden Christensen, qui sera ou pas de retour dans la série. Mais vu qu'il a enregistré de nouvelles lignes en tant qu'Anakin et des choses comme ça, il y aura sûrement un épisode flashback ou une séquence flashback avec lui. Mais ça hype plus les gens parce qu'on l'a déjà vu il y a pas longtemps dans Obi-Wan. Mais je suis pas contre l'utilisation d'acteurs
comme Hayden, moi je serais pas contre non plus des épisodes de Clone Wars en live action. Je trouve pas que c'est du fan service forcé, parce que pour le coup ils ont pas forcé dessus dans le marketing, dans la com, contrairement justement à Obi-Wan. Mais Obi-Wan c'était logique qu'il force dessus parce qu'il était vraiment de retour. Bref, il y a un truc qui m'a énervé dans cette série, c'est un tout petit détail, c'est du chipotage, mais la série est localisée en France, ou en tout cas en français, parce que le crawl, du coup le générique au début est en français. Et j'avais gardé les sous-titres en anglais, du coup c'est marrant parce que j'avais un crawl en français, les sous-titres en anglais, et moi je regarde la série en VOSTFR, et du coup j'ai dû vérifier dans mes options si la série s'était pas lancée en VF. Non, c'est juste que la série est localisée en français, et moi ce genre de truc ça m'énerve, mais bon, je chipote. Désolé pour beaucoup de contexte, mais c'est important pour comprendre la série. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux premiers épisodes? Eh bien écoutez, c'est digne de ce que Star Wars fait ces dernières années. Il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Il y a 2 épisodes qui sont sortis, et premièrement en termes de rythme, ça va être le plus gros défaut déjà, on se fait royalement chier. Je suis désolé hein, pour le vocabulaire et tout, mais on s'emmerde. J'adore les séries qui prennent leur temps, où il y a beaucoup de dialogue, où c'est de la politique, où c'est intéressant, et la série essaye d'introduire plein de factions. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, la manière dont ils le font, c'est déjà que tu t'ennuies terriblement parce que la manière dont ils passent d'une faction à une autre en montage, il n'y a aucun dynamisme, et ça ressort beaucoup des acteurs. Les acteurs n'en ont clairement rien à faire. Il y a un acteur qui est motivé, qui a un peu plus de jeu, qui perce un peu l'écran, mais c'est le seul, c'est Ray Stevenson. Et Ray Stevenson, vous savez c'est quoi le problème? C'est que le pauvre est décédé récemment. Et je trouve ça super triste de se dire que l'acteur qui se donne le plus à fond est l'acteur qu'on vient de perdre. Parce que franchement, il n'a pas beaucoup de scènes dans ces 2 premiers épisodes, mais il a un peu de charisme. Il a un truc que je trouve vraiment un peu marquant à l'écran, surtout par rapport à tous les acteurs. Et pourtant, il y a des bons acteurs, hein, mais c'est juste, tout le monde s'en tape. C'est d'un classicisme académique, mais sans talent. La direction d'acteur, c'est la monotonie la plus totale. Il y a une scène qui est très représentative du problème de Star Wars. T'as le personnage de Sabine, qui est sur une moto volante, comme on a souvent dans Star Wars, et il y a une sorte de musique un peu punk qui passe par-dessus. Et c'est censé être une scène un peu, elle qui est contre le système, qui s'en va, qui est vraiment là pour défier un peu ce que les gens attendent d'elle, et pour s'opposer à ça. Et la manière dont c'est filmé, c'est un plan sur elle sur son scooter qui avance, donc tu vois déjà que c'est dans un studio et elle qui bouge pas comme ça sur son scooter. Et c'est là le problème de Star Wars et de la mise en scène, c'est que d'avoir un plan, je sais pas, de elle qui démarre le scooter, bim, un plan sur sa botte qui démarre le scooter, puis sur ses gants, puis sur son visage, ses yeux, quelque chose, plan sur elle, plan large, plan sur elle, c'est d'une banalité que je trouve agaçante. Et ça va pas du tout avec la musique. Et c'est le souci, c'est que fondamentalement, ce que les gens vont apprécier dans la série, c'est qu'on va apprendre plein de choses sur les sœurs d'Atomir, sur l'Empire qui est déchu, sur la manière dont les nouveaux rebelles fonctionnent. Il y a quelques factions tout de même, et ça crée du lore Star Wars. Mais moi, je ne regarde pas Star Wars pour le lore, et tous les gens qui le font que pour le lore, je suis désolé, mais pourquoi vous regardez des séries? Lisez des livres. Normalement, une série, ça se fait pas pour le lore, ça se fait pour une histoire, pour quelque chose que tu dois raconter. Et j'ai l'impression que cette série ne sert, comme toutes les séries Star Wars ces dernières années, ne servent qu'à faire du lore plutôt qu'à raconter l'histoire de personnages. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On enchaîne du contexte et du contexte sans avoir d'histoire. Les personnages sont censés évoluer, ils sont censés vivre des choses, et mis à part les 2 scènes d'action qui sont ajoutées là pour réveiller le spectateur, qui sont encore une fois filmées d'une manière horrible, y a rien qui se passe dans cette série. Non mais réel, les 2 premiers épisodes, Andor, le premier épisode, il y avait plus de choses qui se passaient que les 2 premiers épisodes de Ahsoka. Ce n'est pas normal. La densité qu'avait Andor en très peu d'épisodes était folle. Là, 2 épisodes, j'ai l'impression d'avoir rien vu. La mise en scène, c'est que des champs contre champs, les scènes d'action, c'est pareil, les chorégraphies sont molles, aucun impact. Je vous jure, ça pourrait être une IA qui fait ces séries, ça serait la même chose. Vous savez l'histoire du fameux volume, la technologie qui permet d'entourer un studio pour diffuser sur l'écran. Vous avez remarqué que dans Ahsoka, cette fois-ci, c'est encore bien plus visible parce que tous leurs studios, ce sont des ronds. Toutes les scènes dans la série, ce sont ou des décors en intérieur qui rendent plutôt bien pour le coup parce que en décor en intérieur, l'éclairage fait très cinéma en termes qualitatifs. Et du coup, t'as une photographie un peu différente et ça passe bien. Mais tout ce qui est en extérieur, tout est arrondi. Je vous jure, et ça se voit le volume. Moi, ça me sort totalement du truc. La photographie grise, il n'y a pas un seul élément de contraste dans toute la série. C'est fait par une IA dans un entrepôt. Pourquoi est-ce que Andor avait de la gueule? C'est simple, ils sont allés filmer en extérieur. Ils ont pris des chefs op compétents, des réalisateurs compétents. Et les effets spéciaux sont ok pour le coup, techniquement, mais c'est juste qu'ils sont mal mis en avant. Et tu vois trop les incrustations. Tout fait faux, le monde est vide, à un moment on est dans une sorte de capitale, il y a personne. Il y a 0 personne. Il y a genre 20 figurants qui sont sûrement des figurants qui ne sont jamais venus au tournage, qui ont dû être scannés il y a quelques semaines et qui ont été intégrés avec un ordinateur et une IA à l'écran. La manière dont ça fait faux, c'est terrible. Où est passée l'époque de Star Wars qui filmait en extérieur? Les films le faisaient bien et du coup ça rendait bien. On peut dire ce qu'on veut sur les films, hein. Visuellement, ils ont tous été assez impressionnants. Mais les séries, la très grande majorité sont filmées ou dans des entrepôts, si c'est pas toutes, ou dans des décors à l'intérieur qui pour le coup sont généralement assez bien. Le downgrade du sabre laser continue. Vous vous rappelez de l'époque où les sabres laser, on aurait vraiment dit des sabres laser qui pouvaient couper, qui faisaient vraiment la lumière? Les sabres laser dans Obi-Wan sont littéralement des bâtons qui font de la lumière sur les acteurs, sur
leur visage et tout. Dans Ahsoka, je pense que c'est du plastique qu'ils ont amélioré ensuite en effets spéciaux. Là, on dirait des battes de baseball. Et ça, c'est un downgrade terrible. C'est du chipotage, mais ça m'énerve. Surtout quand les combats sont atroces, quoi. Pour conclure Ahsoka épisode 1 et 2, je me suis terriblement ennuyé. C'est pas horrible, mais c'est la banalité Star Wars comme on a l'habitude de voir. Je comprends pourquoi Disney veulent virer les scénaristes et les acteurs. T'en as pas besoin. C'est déjà une série faite par une IA, t'as l'impression. Tellement c'est classique et académique. Mais pas académique en mode on va chercher des récompenses aux Oscars ou aux Emmy dans ce cas-là, mais académique en mode on sait pas filmer. On tente rien. C'est une série pour les enfants. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Un manque total de maturité, des gens qui se prennent des coups de sabre laser qui meurent pas, encore une fois, toujours. Le manque de cohérence dans cet univers est fou. Les personnages qui n'ont pas d'évolution, les acteurs qui s'en fichent. J'ai déjà oublié ces épisodes. Il n'y a rien à dire. Ça sera pas de la torture, mais ça sera l'ennui le plus total que vous avez déjà vu 20 fois dans Star Wars depuis le rachat de Disney. Donc non, je ne peux pas recommander Ahsoka aujourd'hui. J'espère que la série va se rattraper par la suite, mais le démarrage n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas bon non plus. Et j'en ai marre de la banalité, j'en ai marre de voir toujours la même chose. Comment tu veux défendre les réalisateurs quand tu vois ce qu'ils font sur Star Wars? Bref, je ne vous conseille pas et on va rapidement passer en spoiler. Qu'est-ce qu'il y a à dire en spoiler? Non mais c'est la vérité, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà cramé que le personnage de Ray Stevenson, qui a un peu d'affect pour les Jedi, aura le droit à une rédemption à la fin. Ils font le coup à chaque fois pour toutes les séries Star Wars. Encore une fois, moi j'aime bien quand ils développent l'univers, comme tout le monde je pense, parce qu'on aime bien ce développement d'univers avec les sœurs de Dathomir et des choses comme ça, mais censé avoir une histoire derrière. Et puis tous les combats visuellement étaient horribles au sabre. Il y a aucun qui passait, puis il y a aucun enjeu aujourd'hui. Je suis désolé, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces épisodes? Qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Est-ce que vous pouvez aller voir quelqu'un qui a pas vu Ahsoka aujourd'hui et leur dire quelque chose sur ces épisodes? Il s'est rien passé, il n'y a pas eu de cliffhanger. Je suis aigri parce que je suis déçu. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Dites-moi quelle est la substance de ces épisodes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces épisodes? En général, lorsqu'ils sortent 2 épisodes d'un coup, c'est qu'à la fin du deuxième, il y a un bête de cliffhanger et que ça donne envie de voir la suite. C'est pour ça qu'ils sortent parfois un épisode ou 3. Est-ce que là, ça vous donne envie de voir la suite? Soyez honnête. Pour moi, les seuls gens qui vont apprécier cette série, c'est les gens qui s'en fichent de la qualité en soi de la série et qui veulent juste voir du Star Wars, qui développe l'univers. Et puis c'est tout. C'est les gens qui se touchent sur l'univers étendu. C'est tout. Moi aussi, j'adore l'univers étendu, mais j'aimerais bien avoir une histoire à côté, de la qualité, une intrigue, que les personnages évoluent. Il y a une séquence, il y a une phrase sur Ahsoka où on rentre un peu dans sa psychologie avec un dialogue, mais c'est tellement peu. C'est évidemment quand elle parle d'Anakin, mais c'est tout. Les autres n'ont rien. Sabine qui vit une évolution en se coupant les cheveux, vous avez senti l'évolution? Vous avez senti la motivation? Je suis désolé, mais non. J'espère que l'arrivée de Throne va changer les choses, va rendre les choses plus dynamiques, plus intéressantes, parce que là on n'y est pas quoi. Je suis désolé, on n'y est pas. Il y a juste Ray Stevenson qui sauve un peu le truc. Le pauvre, encore une fois, paix à son âme. Mais c'est tout. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 épisodes. Je sais que je suis aigri, mais j'ai envie d'avoir votre avis. J'ai envie qu'on en discute. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.